Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En fait, je vais prendre donc toutes les palettes qui étaient dans mon top 10 des palettes sorties en 2021. Et je vais tout simplement vous dire si je les utilise encore, si je les aime toujours autant. Enfin, on va un petit peu faire le point sur mes palettes préférées de l'année dernière, comme je vous ai fait le classement de cette année. Je me suis dit, on peut potentiellement voilà, faire le classement de l'année dernière pour voir ce que ça donne. Alors, c'est pas dans l'ordre où je vous les ai présentées l'année dernière, mais elles sont toutes là. Donc, j'avais mis l'année dernière la Norvina volume 5 de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, celle-ci, sans aucune surprise, je pense, vous le savez, je l'aime toujours autant, je l'utilise toujours autant. Ça a été un énorme coup de cœur, vraiment. Pendant l'année 2021, cette palette, ça a été un énorme gros coup de cœur. Je l'ai trouvée juste magnifique. Le violet, c'est clairement une couleur que j'aime énormément travailler sur mes yeux. Donc pour le coup, cette palette, elle est toujours d'actualité. C'est toujours une palette que j'utilise dans ma collection. Et pour le coup, pour que je l'utilise pendant un an, que je l'utilise encore, c'est que vraiment c'est une bonne palette. Donc pour le coup, celle-ci, elle est toujours dans le classement de mes plus belles palettes. J'ai quelque chose qui me gêne au coin de l'œil. C'est génial, j'ai l'œil qui me gratte, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin. Donc celle-ci, oui, celle-ci, elle a toujours la même note, je pense que l'année dernière, et toujours le même impact en fait chez moi. Ensuite, une qui a aussi toujours le même impact, c'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Alors, celle-ci, ça a été vraiment une découverte, mais vraiment une grosse découverte. Je vous avais fait un crash test, etc. Bon, ça commence à dater maintenant, bien sûr. Donc, c'est celle-ci. Déjà, le packaging est juste somptueux, vraiment magnifique. Elle se présente comme ceci. Celle-ci, j'ai même le fard Cosmic Love qui commence à être un petit peu creusé, hein. Mais franchement, cette palette-ci, elle est juste magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Et pour le coup, celle-ci reste aussi dans mon top parce que c'est une palette qui est juste extraordinaire. Je l'utilise hyper souvent, même encore à l'heure actuelle. Donc c'est que vraiment, c'est une très bonne palette. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Et du coup, j'ai cru que la palette de cette année allait être pareille. Je me suis dit, waouh, ça va être trop bien et tout. Et au final, la palette de cette année, pour l'instant, je ne l'ai même pas encore réutilisée, hein. Voilà. Parce que celle-ci, j'avais eu un énorme coup de cœur. Franchement, celle-ci, c'est une palette vraiment qui m'a transportée. Quand je l'ai testée, j'étais waouh, j'avais des paillettes dans les yeux et tout ça. Donc franchement, cette palette-ci, je pense qu'elle va rester un très long moment dans mon top. Et il y a beaucoup de gens qui l'avaient en top dans les palettes sorties en 2021. Et Huda Beauty, cette année, nous a pas fait de palette aussi waouh. Et c'est ça qui me chagrine parce que pour le coup, je trouve que c'est la meilleure palette de chez Huda Beauty. Et vraiment, je suis un petit peu déçue que cette année, elle nous ait pas fait de palettes comme ça. Parce que pour le coup, les formulations qu'il y a dans ces palettes-ci, c'est juste mais des pépites. Donc je suis un petit peu déçue qu'ils n'ont pas fait des formulations comme ça. Ensuite, nous avions la rétro de chez Natasha Denona. Alors celle-ci, je ne l'ai pas réutilisée depuis l'année dernière. Voilà, parce que je sais pas, j'ai fait un make-up une fois avec. Et j'ai été très déçue. Pourtant, la Color Story, c'est totalement mes couleurs, hein. Du rose, du burgundy, etc. C'est totalement mes couleurs, mais je ne sais pas. Je sais pas, c'est pas une palette qui m'a transportée. C'est pas une palette que j'avais envie de réutiliser cette année. Donc, je sais pas. Pour le coup, ça, c'est une palette qui m'a déçue, mais à un point, en fait. Voilà, du coup, je l'ai jamais réutilisée, celle-ci. Et c'est bien dommage, hein, parce que je pense qu'il y a des fards qui pourraient être magnifiques. Mais vous l'avez vu avec mon classement de cette année que je n'ai pas mis de Natasha Denona dans mon classement cette année. Parce que j'ai été de plus en plus déçue de Natasha Denona cette année en fait. Parce que tout simplement, j'ai acheté toutes les palettes qu'elle a sorties en 2022. Toutes les palettes qu'elle a sorties en 2022, je les ai achetées. Et j'ai été déçue en fait des palettes. Parce que j'ai trouvé en fait que la qualité n'était pas, en fait, comment dire, pas qu'elle n'était pas là, mais que contrairement à d'autres palettes que j'utilise actuellement dans ma collection,
je trouvais que c'était pas forcément les palettes qui étaient les mieux. Pourtant, vous l'avez vu dans mon classement 2021, j'ai adoré, etc. Mais en fait, en y réfléchissant un peu plus en 2022 et puis en voyant que je ne l'utilisais pas plus, je me suis dit ouais, peut-être que en fait Natasha Denona, j'aime pas tant que ça en fait. J'aime bien, mais peut-être que finalement c'est pas forcément la formulation de fard qui me correspond le plus en fait. Donc voilà pourquoi celle-ci je ne l'ai pas réutilisée. Après je les garde dans ma collection, c'est des très belles palettes quand même, mais voilà, je ne l'ai pas réutilisée non plus. Ensuite, la palette 669 de Martin Cosmetics. Alors celle-ci, il n'y a pas de débat possible. Celle-ci, je l'utilise encore à l'heure actuelle. Voilà, je l'ai utilisée pour un look d'Halloween que j'ai fait au travail cette année. Donc pour le coup, celle-ci, je l'utilise encore. Elle est magnifique. Le packaging reste somptueux. Et je pense que pour l'instant, bon, j'ai pas encore reçu la palette Martin fait du ski. Mais de toutes les Martine que j'ai testées cette année, je pense que la 669 quand même reste ma préférée. Parce que je l'adore la 669. Honnêtement pour moi, la 669 c'est la meilleure palette de chez Martine. Autant la campagne, autant tout en fait. Déjà la campagne j'avais adoré. Voilà, donc je l'avais pas acheté dès sa sortie la palette. Parce que voilà, je sais pas, je l'avais pas acheté dès la sortie. Je l'avais acheté un peu plus tard et finalement j'étais trop contente. J'avais fait mon look d'Halloween de l'année dernière. J'ai fait un look d'Halloween cette année avec. Enfin vraiment pour moi c'est un must-have à avoir dans ma collection. Dès que je veux un look très dark. Bon pas trop comme aujourd'hui mais un look très dark et très foncé. Avec des beaux lumineux et tout ça. Je vais vraiment partir sur celle-ci. Donc pour le coup celle-ci oui. Celle-ci je la réutilise encore à l'heure actuelle. Et je la trouve toujours aussi belle, toujours aussi intéressante. Donc oui, pour le coup, ça je vous conseille énormément. Donc pour le coup, celle-ci, elle reste ici et elle reste dans mon classement. Enfin dans mon classement. Là, c'est pas un classement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Elle reste vraiment à la même place que l'année dernière en fait. Honnêtement, parce qu'elle est vraiment extraordinaire et elle est vraiment magnifique. Ensuite, nous avions la Wilderness de chez Beauty Bay. Alors, vous savez que Beauty Bay, honnêtement, c'est une de mes marques chouchou. C'est une de mes marques que j'aime énormément. Donc, pour le coup, franchement, voilà. Mais la Wilderness, alors, ça va peut-être en choquer certains et certaines. Mais je ne l'utilise pas tant que ça, en fait, finalement. Je l'ai réutilisée cette année, forcément, parce que j'essaye de tourner dans mes palettes et les Beauty Bay, je les utilise toutes au moins 3 fois dans l'année quand même, hein, au moins. Parce que voilà, j'essaye de tourner, mais c'est vrai que mes Beauty Bay, je les utilise très régulièrement. Mais je sais pas, celle-ci, bon vous voyez, il y a des fards qui ont été utilisés et tout ça. Mais je l'utilise un peu moins en fait que l'année dernière. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai d'autres palettes de vert, de bleu et du coup j'utilise d'autres palettes qui ont ces couleurs-là. Mais c'est vrai que je l'utilise un peu moins que l'année dernière. Elle est toujours aussi belle, je trouve que la qualité est toujours aussi folle. Le packaging est toujours aussi beau. Enfin, tout est toujours nickel en fait. Mais je l'utilise un peu moins. Donc je ne sais pas, peut-être que l'harmonie me plaît plus autant que ça. Mais je sais pas, pourtant elle est très jolie. Hein. J'ai fait des très beaux looks avec. Des looks verts notamment, j'ai fait des super beaux looks avec. Mais c'est vrai que bon, c'est pas, c'est plus la palette qui me transporte en fait de chez Beauty Bay. Donc, donc bon, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà quoi, un petit peu dérangeant on va dire. Voilà. Ensuite, nous avons la Cinnamon Swirl de chez Too Faced. Alors celle-ci... on va clore le débat tout de suite. Je ne l'utilise jamais. Voilà. Je ne l'utilise jamais. C'est une très belle palette Too Faced par contre. Voilà. Déjà niveau packaging, on est sur un packaging qui est très joli. Moi, c'est le genre de packaging que j'aime beaucoup. La palette, elle a une senteur. Donc ça, pareil, certaines personnes n'aiment pas, certaines personnes aiment bien. Moi, je sais que je fais partie de la team des gens qui aiment bien. Mais les couleurs, c'est des couleurs très basiques. On est vraiment sur du basique avec un tout petit pop de couleur violet comme je vous l'ai expliqué l'année dernière. Et en fait, je ne l'utilise pas. Je l'utilise jamais parce qu'en fait, des palettes de neutres, j'en ai tellement que je pense pas forcément à aller vers celle-ci. Et j'ai pas forcément l'envie non plus d'aller vers celle-ci.
Donc c'est vrai que celle-ci, je l'utilise plus en fait. C'est dommage, c'est très très dommage, mais je l'utilise plus du tout. Pardon, aujourd'hui j'ai un problème à la gorge. Le matin, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc celle-ci, je l'utilise plus du tout. En fait, les palettes Too Faced, je les achète essentiellement pour l'univers et pour le packaging. En fait, je les achète pas vraiment pour tout ce qui est color story, etc. Et du coup, ben, quand je vous ai fait la revue, ben, après, je l'ai plus utilisé, en fait. J'ai dû l'utiliser fin de l'année. À mon avis, j'ai dû l'utiliser fin de l'année dernière. Et tout début de cette année, vraiment, peut-être les quelques premiers jours de janvier. Mais après, j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Et du coup, là, je sais même pas ça fait combien de temps que je l'ai pas utilisé. Pour vous dire à quel point ça doit faire un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, nous avions la Zendo de Natasha Denona. C'est la même conclusion que la rétro. Hein. On est sur exactement la même chose que la rétro. Voilà. Les packaging, par contre, me plaisent toujours autant. Hein. C'est vrai que les packaging, c'est toujours aussi beau. Mais je pense que vous allez pouvoir le voir à la palette que je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Voilà. Tout ce côté-là est encore neuf en fait, il n'a jamais été utilisé. Et ce côté-là, je l'utilisais un petit peu à un moment donné, c'est pour ça que je l'avais mis dans mon top des palettes 2021. Et c'est vrai que je ne l'ai plus jamais réutilisé non plus. Voilà, je ne l'ai plus jamais réutilisé. Après, c'est sûr que dans ma collection, c'est un peu compliqué d'utiliser toutes les palettes, étant donné que j'en ai 700, donc je n'ai pas assez de 1 an pour tout utiliser mes palettes. Mais il y a des palettes que je vais plus utiliser que d'autres. Et celle-ci, je ne l'ai absolument pas utilisée cette année. Et voilà, c'est très dommage parce que ces palettes coûtent quand même un bras. On est quand même maintenant sur 75 €. Avant, on était sur 69 €, mais maintenant, on est quand même sur du 75 € la palette. Donc, c'est quand même un budget. Et pareil, je ne l'ai jamais réutilisée. En parlant de palettes avec un budget, nous avons la palette de chez Pat McGrath. Donc, c'était la seule palette que j'avais à ce moment-là de chez Pat. Donc c'était la Mothership 8 Divine Rose 2, voilà, donc je vous avais fait un crash test aussi. Donc c'est la toute première de ma collection. C'est la toute première palette que j'avais dans ma collection de chez Pat McGrath. Donc c'était, hop, celle-ci pour rappel avec ce packaging là rose. Hop. Et du coup on était sur ces couleurs-ci. Avec ce phare ici qui est juste magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Hop, qui est somptueux. Alors, cette palette, au début, j'étais un petit peu mitigée, en fait. Je me suis dit, bon, oui, mais si c'est ça, la qualité Pat McGrath, et que tout le monde en parle partout, etc., bof, quoi. Surtout qu'à cette époque-là, c'était à 125, maintenant, elles sont à 139. Cool, les augmentations. Mais, du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, si tout le monde parle de ça, et que c'est juste ça, c'est pas extraordinaire. Et finalement, cette palette, j'ai appris à la redécouvrir. Et finalement, je l'aime beaucoup aussi. Je ne dirais pas que je l'utilise beaucoup, puisque ce n'est pas le cas, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais c'est vrai que si on me demandait de l'utiliser, je ne serais pas comme avec la Cinnamon Swirl où je serais là, j'ai pas trop envie quoi. Mais celle-ci, je serais là plus, bon bah d'accord, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais d'accord, je vais l'utiliser quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu la palette pour le coup que j'ai redécouverte, que j'ai aimé, puis détesté, puis réaimé. Voilà, c'est un petit peu les montagnes russes avec cette palette-ci parce que je n'ai jamais su réellement ce que je pensais de cette palette. Et finalement, j'ai vu que je l'aimais beaucoup la palette. Donc je me suis dit bon, ça va. Finalement, j'aime beaucoup la palette. Hop, alors, je vais juste remettre le packaging parce que les packaging Pat sont... Je me suis mis un coup, sont extraordinaires. Ensuite, nous avons la Color Clash de chez Sephora. Alors celle-ci, je vous avais fait un crash test. J'avais eu un énorme coup de cœur sur cette palette. Pour vous dire, c'est carrément la palette. J'avais fait mon make-up de Nouvel An de l'année dernière avec cette palette. Tellement que je l'aimais. Donc, hop, je vous l'ouvre. Voilà, le petit film. Elle se présente comme ça. Alors, je ne l'ai jamais réutilisée, mais je l'aime toujours autant. En fait, si vous voulez, je ne l'ai jamais réutilisée parce que je fais des make-up bleus et violets en ce moment avec la Midnight de chez Beauty Bay parce qu'il y a plus de fards, il y a plus de lumineux, on peut faire plus de combinaisons, donc je trouve ça beaucoup plus cool.
Mais par contre, je l'aime toujours autant, je la trouve toujours aussi performante qu'avant. Donc pour le coup, celle-ci, elle a le même... comment dire? Elle a exactement la même qualité et tout que ce que je pensais en 2021 en fait. Donc celle-ci, je l'aime toujours autant. Comme je vous ai dit, je l'utilise juste plus parce que j'utilise la Midnight en ce moment. Mais c'est vrai que celle-ci, je pourrais carrément l'utiliser. Je pense que je vais la ressortir parce que c'est une palette qui était extraordinaire et c'est une palette que j'avais beaucoup aimée. Au point d'avoir fait mon look de fête avec cette palette, c'est que vraiment je l'ai beaucoup aimée. Donc pour le coup, celle-ci, elle a toujours le même impact depuis le début en fait. Et dernière palette du coup que j'ai à vous présenter, c'est la New Romantic de chez Beauty Bay. Donc la New Romantic, qu'est-ce que j'en pense à l'heure actuelle? Eh ben écoutez, je suis un petit peu mitigée parce qu'en fait, bon, je vais vous expliquer déjà. C'est totalement mes couleurs déjà. Premièrement, c'est totalement mes couleurs, ça se voit avec le look que j'ai fait aujourd'hui. C'est totalement des couleurs que j'aime. Mais par contre, j'ai tendance à ne plus l'utiliser en fait parce que j'ai d'autres palettes dans les teintes roses, notamment la Norvina, j'ai la Love de Natasha Denona, même si Natasha, vous savez qu'en ce moment c'est un peu bancal on va dire. J'ai plein de palettes roses en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça, je pense que je l'utilise moins. C'est parce que quand je veux faire un look rose, je pense pas forcément à la New Romantic. Alors que honnêtement, je pense que je vais essayer de l'utiliser plus parce que c'est totalement mes couleurs. Et du coup, c'est vrai que il faudrait que j'utilise plus parce que c'est vraiment une bonne palette avec mes couleurs. Mais j'y pense jamais. Donc voilà pour cette petite palette. Voilà pour ça. Voilà pour ce classement et cette vidéo. Alors du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si les palettes que vous préfériez en 2021 sont à peu près toujours à la même place en 2022. Pour mon cas, vous voyez qu'il y en a oui, il y en a non. Ça dépend un petit peu, des palettes et voilà, des styles que j'ai fait au fur et à mesure, des make-up que j'ai fait au fur et à mesure du temps. De toute façon, au cours de l'année, je vous fais souvent des vidéos, mes palettes préférées, etc. du moment, machin. Donc, vous pouvez souvent voir les palettes que je préfère et les palettes qui sont toujours là en 2021 et les palettes qui sont toujours là, du coup, à l'heure actuelle. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Et jusque là, je vous fais de gros bisous et moi je vous retrouve mercredi. Ciao tout le monde!